y a un adage qui dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est exactement ce que le président ghanéen a fait. Il rassure ses présidents, ses voisins. Ah non, non, le Ghana ne veut pas prendre vos parts de marché. Nous sommes des pays frères. Pour preuve, je viens vous rendre visite. Je vous accorde mes premières visites. Et pour preuve, je vous dis que je vais faire revenir nos amis, nos frères de l'AES. Mais entre-temps, ce que les gens oublient, c'est que dès qu'il a pris fonction, il a... Le président Ouattara lui a clairement dit, va leur dire qu'il est mieux d'être dans un groupe de 15 que d'être dans un groupe de 3. Mais qu'est-ce que lui, il fait? Il sait très bien que les 3 États de l'AES sont des partenaires économiques importants pour ces 3 pays. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et même... Est-ce à dire qu'il n'est pas tombé dans le piège du président ivoirien? John Dramani est un stratège. Et il va dans sa... De faire revenir les 3 personnes qui sont parties. Les 3 pays. Qu'on appelle ça... Non, moi je préfère dire les 3 personnes parce que bon, il n'y avait pas eu de référendum. S'il y avait un référendum, il allait dire les 3 pays. Dans ses propos, avec les 3 présidents de l'AES, il n'a pas prononcé le mot CEDEAO. On utilise toujours le franc CFA à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey, et il n'est pas porté un quelconque projet quant à se doter d'une monnaie autre que le franc CFA. Les postures du président Ouattara, les discours du président Ouattara, les prises de parole du président Ouattara vis-à-vis des accusations, des propos d'ouverture, ont toujours été des propos de paix, allant dans le sens de la décrispation, allant dans le sens de l'apaisement. Le temps d'avoir quitté la CEDEAO, mais reste toujours dans l'UEMOA. C'est tout vous dire. Pour l'instant, ils ne sont plus de la CEDEAO. Ils sont dans la l'UEMOA, là, c'est le cœur de la survie de toute la CEDEAO. Très donc, bien. Pourquoi ils ne quittent pas l'UEMOA? Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas véritablement envie de tourner le dos aux autres États de l'Afrique de l'Ouest. Vous, lorsque vous suivez donc sa tournée, quelle est tout de suite l'appréciation que vous avez? Alors, ce qu'on tire de ça, après qu'il ait bouclé relativement son périple, c'est de dire, en tout cas au niveau de l'AES, c'est de dire que il y a un adage qui dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est exactement ce que le président ghanéen a fait. Le président Ouattara lui a clairement dit, va leur dire qu'il est mieux d'être dans un groupe de 15 que d'être dans un groupe de 3. Mais qu'est-ce que lui, il fait? Après lui avoir dit, bon, le président Alassane Ouattara, c'est son aîné, hein? Et en plus, c'est un président d'une nation. Voilà, le respect africain demande certaines, en tout cas, commodités. Il n'a pas refusé. Il a même répété qu'effectivement, c'était mieux comme ça. Mais une fois au Mali, une fois au Niger et au Burkina, le président ghanéen fait exactement ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire affirmer déjà à la face du monde et à la face de nos chefs d'État que l'AES est une entité irrévocable, c'est une entité qui va suivre une marche irréversible. Il donnait là une caution de la vision de l'AES. En plus, ce qui le préoccupe, nous sommes dans un giron particulier où il a, en tant que président d'un pays du littoral, un avantage. Et donc, c'est ce que lui, il veut, il propose à ces différents pays, c'est-à-dire les échanges commerciaux, et puis voilà, le corridor voilà, qu'il offre à ces différents pays pour leur transport, comme nous sommes des pays de l'Interland. Alors, vous l'avez dit, quand on suit un tout petit peu les différents communiqués, la majeure partie donc des échanges, ce sont des échanges commerciaux, vous l'avez dit, des corridors, des vols spécifiques entre le Ghana et les pays de l'AES. Est-ce à dire qu'il n'est pas tombé dans le piège du président ivoirien? Non, il ne peut même pas tomber dans le piège du président ivoirien parce que John Dramani, c'est son deuxième mandat. C'est un homme qui est très proche et qui est
du même parti politique et que l'ancien président John Jerry Rawlings. C'est-à-dire qu'il y a une vision progressiste, panafricaniste, une vision de souveraineté que ce président-là aussi porte. Et ce n'est pas au détour justement d'une visite de redevabilité qu'il va tomber dans le piège, fut-il un ancien de Alassane Ouattara. Donc, il faut tout simplement dire que John Dramani Mahama, président du Ghana, est lucide, il est réaliste et il veut travailler pour le bien du peuple ghanéen, dont il sait justement les liens séculaires que nous avons et aussi l'opportunité que nous pouvons ensemble construire en termes de souveraineté, en termes de lutte contre le terrorisme. Il dit que, et ça c'est africain, quand la case de ton voisin brûle, mais tu ne restes pas les bras croisés. Tu l'aides à éteindre l'incendie parce que éventuellement ça peut t'arriver. Quand on suit aussi, il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux. Est-ce que c'est pour dire une fois aussi que cette souveraineté étant prônée, chaque président doit se battre pour la souveraineté totale de son pays? Parce que quand il est venu, la question, même des questions sécuritaires, c'est en lien. Les questions de défense, c'est en lien donc avec le Ghana. Et c'est vrai qu'il a évoqué des questions géopolitiques, mais ce n'est pas de grande nature. Tout ce qui a été évoqué, c'est le Ghana et l'AES. Donc là, il n'a que seule vision, l'évolution ou le vivre, le mieux-être du Ghanéen, point final. Oui, d'abord sa responsabilité, c'est l'essor et l'épanouissement du peuple ghanéen. Ça, c'est sa première responsabilité. Bien sûr, après, il peut avoir une responsabilité collective, dans la communauté ou dans le rapport avec les pays de l'AES. Le président ghanéen sait que l'AES aujourd'hui est sur une dynamique qui est la meilleure, qui est partagée par lui et son peuple. Et c'est pourquoi rapidement, vous avez, quand on fait une analyse rapide, dans ses propos, avec les trois présidents de l'AES, il n'a pas prononcé le mot CEDEAO. Non. Il s'est focalisé sur ce qui peut être important pour son peuple, pour lui-même, pour l'Afrique, parce que, comme je le disais tantôt, il a une vision claire de ce que doit être l'Afrique aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. L'Afrique doit définitivement sortir des mailles de la domination de l'impérialisme occidental. Et je pense que le président John Dramani donne aujourd'hui, de façon populaire et officialisée, il montre la voie que les autres pays de ce qui nous reste de la CEDEAO doivent adopter. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, c'était comme une question taboue d'aller vers les pays de l'AES et d'affirmer tout de suite que nous voulons renforcer les rapports avec vos pays en ayant par jour au moins un vol aérien. Ça, il n'y a pas plus intégration des peuples que ça. Et de renforcer les échanges commerciaux, de consolider et d'apporter un soutien dans la lutte contre le terrorisme. Avant, c'était vraiment comme un tabou que le reste des pays. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le président Dramani a donné le temps. Je pense que beaucoup d'autres pays vont suivre ce pas-là. Lui, étant qu'ancien président donc, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il a reconnu aujourd'hui, quand il était au Mali, il a reconnu qu'il y a un manque de confiance entre les dirigeants donc, de la CEDEAO et les dirigeants de l'AES. Il a reconnu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais jusqu'à présent, cette situation n'est pas encore bien prise en compte dans l'espace CEDEAO. Comment on fait pour que aujourd'hui les dirigeants de la CEDEAO puissent comprendre jusqu'à présent, ça ne va pas? Mais ils vont comprendre à leur détriment. Premièrement, leur peuple
ne vont pas les lâcher. Ça au moins c'est clair. Parce que aujourd'hui, les peuples de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, travaillent justement pour leur souveraineté. Parce que quand on suit un tout petit peu les différents chefs d'État, même le président de la commission donc, de la CEDEAO, Touraï, pour lui, tout va bien, l'institution n'a pas de problème, malgré les secousses. Oui, vous savez, quand on est dans un carcan, où on n'est pas véritablement libre, où il faut penser ce que le maître veut que vous pensiez, mais vous ne pouvez pas être conséquent avec vos actes. Et c'est ce que les autres présidents de la CEDEAO font. Ils font attention, quand il s'agit de l'AES, à ce que le maître français leur dira, à ce que le maître français leur fera. Donc, John Dramani vient de casser ce mystère-là en disant, nous devons nous assumer, nous devons aller vers nos amis comme nous voulons, sans justement être influencé par qui que ce soit. Alors, une dernière question. Après donc sa rencontre avec Alassane Ouattara, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que ce même John Dramani Mahama, au début, qui voulait travailler en étroite collaboration avec l'AES, suit toujours ses pas? Maintenant, on voit aussi, vous l'avez dit, il y a un déphasage entre sa rencontre avec Alassane Ouattara, ce qu'il est venu donc prêcher dans l'espace AES. Est-ce qu'il faut toujours faire confiance? Les pays de l'AES doivent toujours faire confiance au président ghanéen? Oui. En fait, c'est une question de confiance de fait. En fait, c'est conséquent aux aspirations de nos peuples. Et les pays de l'AES comprennent ça. Les chefs d'État des 3 pays de l'AES comprennent cela. Il faut vous rappeler qu'en décembre, quand arrivait justement la fin, en tout cas, du mandat. Voilà, du mandat, en tout cas, de l'année qui avait été donnée pour quitter l'AES. Mais nos chefs d'État avaient donné la voie par rapport justement à l'intégration des peuples de l'AES et de la CEDEAO, en disant que la libre circulation des personnes et des biens sera toujours consacrée dans leur espace pour les Africains de la CEDEAO et de l'Afrique. Donc, nous sommes constants. Les pays de l'AES sont constants. Et donc, ce que le président John Dramani fait est en phase avec la vision qu'on a. Il n'y a pas lieu de penser qu'il y aura entreloupe au cours du cheminement. Il n'y aura pas d'entourloupe parce que le président John Dramani, comme je le disais, est un progressiste, c'est un révolutionnaire, c'est un panafricain. Et vous savez que les hommes de cette trempe-là ne connaissent pas la politique politicienne, la politicienne, la diplomatie, la politique de la diplomatie machiavélique. Cette diplomatie, on l'a fait voir à ceux qui n'ont pas compris notre marche, comme il l'a fait voir au président ivoirien. Le président John Dramani Mahama est un homme politique. Il fait de la politique. Il est le président d'un État, le Ghana. Il agit pour le compte et dans l'intérêt du Ghana. C'est un stratège politique. Vous savez, quand il a été élu, avant même de prêter serment, le 7 janvier 2025, en décembre 2024, il s'était déjà rendu à Abuja, à Cotonou et à Lomé pour rencontrer les présidents Tinubu, Faure et Patrice Talon. Et aujourd'hui, il est à Abidjan. Et au menu de ces entretiens, il parle de l'AES, l'éventuel retour de l'AES au niveau de la CEDEAO. Mais c'est un alibi politique. Il sait très bien que les 3 États de l'AES sont des partenaires économiques importants pour ces 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et même le Nigeria. Il sait très bien que 60% des marchandises importées du Mali
transitent par le port d'Abidjan. 40% des marchandises importées du Burkina passent par le port d'Abidjan. La même proportion pour le Niger. Et il sait très bien que les deux ports de Lagos sont des ports d'entrée pour l'importation pour un pays comme le Niger. Les ports de Lomé et de Cotonou en font autant. Actuellement, il analyse froidement la situation. Ces pays sont en froid avec les responsables de l'AES. Comment en tirer le maximum de bénéfices? Il rassure ses présidents, ses voisins. Ah non, non, le Ghana ne veut pas prendre vos parts de marché. Nous sommes des pays frères. Pour preuve, je viens vous rendre visite. Je vous accorde mes premières visites. Et pour preuve, je vous dis que je vais faire revenir nos amis, nos frères de l'AES. Mais entre-temps, ce que les gens oublient, c'est que dès qu'il a pris fonction, il a nommé une personnalité spécialement chargée des questions avec l'AES. Et quand il a quitté Abidjan, où il s'est rendu? Directement à Bamako. Il va à la Ouaga, il va à Niamey. John Dramani est un stratège. Il va dans sa stratégie politique, comment faire du port de Tema et de Takoradi les ports, n'est-ce pas, qui permettent aux marchandises du Niger, du Mali et du Burkina d'entrer dans ces pays. Autrement dit, déposséder Abidjan, Lagos, Cotonou et Lomé de leur potentiel, n'est-ce pas, commercial avec ces pays de l'interland. Il fait simplement de la politique. Très bien. Bamba Alex Suleiman. Oui, je pense que, Kouaou l'a dit dans des termes assez explicites, c'est un fin stratège qui a une perception de la gestion de l'État, j'allais dire, autocentrée, pour tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Mais en prenant, en puisant dans l'histoire, parce que lui-même ayant été président il y a une dizaine d'années, il sait très bien quelle est la place et le rôle qu'un pays comme le Ghana, qui est, au paradoxe, le seul pays anglophone dans une ère typiquement francophone, peut-il tirer de cette situation? Que fait-il? De toute façon, de façon naturelle, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont des liens si forts qu'il n'est pas surprenant qu'il soit venu à Abidjan. Et qu'au demeurant, le président Ouattara était un interlocuteur crédible, qui a voix au chapitre sur l'échiquier international et qui a pignon sur rue dans toutes les sphères internationales, ou également du monde de la finance, de l'économie. Mais il joue coup double. Le coup double, c'est que, d'une part, lorsqu'il va à Lagos, qui, en termes de grandeur, sur tous les plans, recèle de richesses multiformes, mais qui est un pays anglophone, strictement, un peu loin des autres, par rapport au Ghana, qui, de façon traditionnelle, a un commerce avec ces pays-là. Comme il le dit, il fait de la politique, mais il fait mieux que de la politique. Il y a de l'opportunisme dans le fait que, précisément, du fait de la situation, non pas conflictuelle, mais d'incompréhension d'un tourbillon qui peut passer, qui passera, pour le moment, il tire les marrons du feu. La Côte d'Ivoire reste et demeure leader. C'est vrai que tout leader est challengé, c'est normal. Qui n'aimerait pas prendre la place du champion en titre, qu'il tient cela depuis très très longtemps. Mais la Côte d'Ivoire, par rapport à ses fondamentaux économiques, par rapport à sa stratégie de développement et surtout par son ouverture, a donné aux autres pays, aux peuples, de pouvoir capter des intérêts propres ici au point où il serait difficile de pouvoir les lâcher ou les brader pour quelque raison que ce soit. Le Burkina Faso a acquis le dépôt stratégique de Tema au Ghana pour 70 millions de dollars, renforçant ses capacités de stockage d'hydrocarbures. Cette initiative annoncée lors du Conseil des ministres vise à garantir un approvisionnement énergétique stable et à diversifier les sources d'approvisionnement. En diversifiant ces sources, cette acquisition devrait également stimuler le PIB national estimé à 21,9 milliards de dollars en 2024 selon le FMI. Le Burkina est un pays de l'Interland qui a, dans le contexte actuel, beaucoup de défis énergétiques. L'acquisition d'un dépôt de carburant et autres au Ghana est une avancée vers l'indépendance énergétique. L'acquisition du dépôt de Tema est un jalon crucial pour le Burkina Faso. Ce dernier devrait permettre d'importer directement des produits pétroliers vers de nouveaux partenaires, renforçant la capacité de stockage de la Sonabi et offrant plus de souplesse en matière d'approvisionnement. En cas de perturbation sur d'autres corridors, le Burkina Faso pourra orienter ses livraisons vers ce dépôt.
Le Burkina a un grand besoin de capacité et d'indépendance énergétique, d'où la nécessité d'investir pour non seulement sécuriser son autonomie énergétique, mais investir dans la stratégie de développement qui ne peut se passer de l'énergie. Il faut faire tous nos efforts pour les ramener au sein de la CEDEAO. Si vous savez le nombre de Burkinabés qui vivent au Ghana, si vous avez une idée claire... Ils ont une histoire commune aussi. Les postures du président Ouattara, les discours du président Ouattara, les prises de parole du président Ouattara vis-à-vis des accusations, des propos d'ouverture, ont toujours été des propos de paix, allant dans le sens de la décrispation, allant dans le sens de l'apaisement. Et ça, je crois que c'est une invite même à l'ensemble des citoyens. Il était question également pour moi de rechercher de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux pays. Nous avons également parlé de questions économiques entre nos différents pays. Nous avons également abordé les questions sécuritaires. En Afrique, on dit que lorsque la maison de ton voisin est en feu, vous avez intérêt à lui porter secours pour que le feu ne s'étende pas à votre maison. Nous avons également parlé de la question du terrorisme qui a commencé au Mali, qui s'est étendu au Niger et ensuite embrasé le Burkina Faso. Pour moi, le terrorisme est une sorte de cancer et lorsque on ne l'attaque pas de front, d'entrée de jeu, il peut s'étendre à tout le corps et contaminer d'autres organes. Nous avons parlé également des questions de collaboration, de coopération. Nous avons essayer de rechercher dans quel domaine nos deux pays peuvent élargir leurs possibilités de coopération. En ce sens, nous avons abordé les relations économiques. Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des personnes et des biens et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du Ghana. Nous avons également touché à les questions agricoles. Nous nous sommes rendus compte que le Burkina Faso produit beaucoup de produits, entre autres de la tomate, des noix de karité, dont le Ghana a énormément besoin. Nous avons vu dans quelle mesure nous pouvons faciliter ces échanges entre les deux pays et garantir la circulation de ces produits entre ces deux pays. Il a également été question de la mise en place d'un vol direct Accra-Ouagadougou. Il y a une compagnie intérieure, donc locale au Ghana, et qui envisage ouvrir une ligne sur Ouagadougou au moins une fois par jour. Il a également été question de la fourniture de l'électricité. Le Ghana envisage la construction d'un gazoduc qui ira jusqu'à Balgatenga et nous avons foi que ce gazoduc pourrait être étendu au Burkina Faso. Nous avons également parlé des questions de gaz. Le Ghana dispose d'unités de production de gaz. Et en produisant ce gaz, le Burkina Faso également pourrait en bénéficier.